Bonjour Milou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Après cette pleine lune intense, j'avais envie de vous faire un petit tirage aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un peu les énergies. Il paraît qu'il va y avoir une tempête, ma foi. Si cela pouvait balayer un petit peu tous nos brouillons, ce serait pas mal. Bon, j'espère que vous vous portez bien depuis hier. Euh, voilà, on va regarder un petit peu côté général et aussi un petit peu du côté personnel ce qui se passe le lendemain de cette pleine lune. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'attaque, mes petits chats? On vous parle d'instant présent. D'accord, de vivre l'instant présent. Hier, on a parlé quand même de repos, de laisser remonter, voilà, de contraste entre la nuit entre nos nuits successives et la lumière. Donc, je pense que, comme je vous disais, il va y avoir un petit temps de repos, ça va relâcher. J'espère que ça n'a pas été trop dur, que vous n'avez pas trop fait les hiboux. Il y en a qui sont assez sensibles à la lune, c'est mon cas souvent, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour mes loulous et pour mes loulouves? Je suis super contente de vous faire une guidance aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là, pourtant, la journée n'a pas bien démarré, je peux vous dire. Et on parle, je l'ai jamais sorti cette carte, on parle de transmuter pour construire. Très intéressant cette carte, regardez. On a un loup, voilà, on parle de vous, mes petits chats. On parle d'un loup que l'on porte sur soi. Donc on parle bien quand même, avec cette pleine lune en scorpion, de transmuter nos ombres, de transmuter nos douleurs, de transmuter le passé pour en faire quelque chose de constructif. Allez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour mes loups et pour mes louves? Quelle énergie on a? De quoi on parle? On parle de quelque chose, une nouvelle, un contrat, une rencontre, quelque chose, un vœu exaucé avec un œuf de cœur. On parle vraiment de vœu exaucé, de quelque chose que l'on attend et qui maintenant va pouvoir certainement pointer le bout de son museau. Avec le 1, on parle aussi de nouveauté, vous voyez. Donc, si pour un peu que cette nuit, vous avez remis à notre mère Lune votre passé, vous avez remis des douleurs que vous aviez envie de lâcher, il y a des choses vraiment là qui vont arriver très très vite. Allez, on va regarder quoi. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour mes loulous et pour mes loulouves? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? S'il vous plaît les guides, qu'est-ce qui s'en vient pour mes loups et pour mes louves? On parle de quelque chose d'officiel. On va pouvoir sortir d'une forme de solitude. C'est intéressant. La tour dans dans le petit Lenormand, pardon, c'est l'officialisation. Ça peut être voilà, les administrations, quelque chose vraiment d'officiel. Dans certains cas, comme elle est inspectée, ça peut être la solitude. Mais là, en l'occurrence, avec un beau cavalier qui est monté sur son roudoudou dada et qui va bouger quelque part. En tout cas, une officialisation arrive. Quelque chose d'officiel. Est-ce que vous attendez? Ça peut être plein de choses. On va voir ce que vous attendez. Est-ce que ça peut être des documents, des décisions, un contrat? Ça peut être quelque chose. Ça peut parler de contrat avec la bague, avec l'anneau, mais ça peut être aussi une union. On parle d'un nouveau projet avec l'as de trèfle, qui est l'as de denier. Donc, on peut parler déjà sur le plan matériel, peut-être que certains d'entre vous que certains d'entre vous attendent une réponse à un entretien, une réponse pour une embauche, une réponse pour n'importe quelle, on va dire, démarche administrative que vous ayez faite. Ok. En tout cas, une réponse va arriver à vous là assez rapidement dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Parce qu'en général, là, on est sur des cartes, des notions très rapides. On est sur des cartes assez rapides avec le cavalier notamment. Ok, donc ça peut être soit un accord, soit un entretien, soit un contrat ou un contrat de fiançailles, une rencontre, un rendez-vous. Ça peut être plein de choses avec l'anneau. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Quelque chose d'assez officiel. Quelque chose qui va changer votre route.
d'accord, qui va ouvrir la porte du destin, qui va apporter des solutions, qui va vous apporter une nouvelle solution. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui va vous apporter aussi plus d'ancrage. On parle d'une opportunité à saisir. On parle d'une opportunité à saisir, mes petits chats. Je vais les mettre là de côté. Sur le cavalier, s'il vous plaît. Bon, très bien. J'ai l'impression que là, il y a... Si on a bien lâché, on est prêt à passer à autre chose, à démarrer un nouveau cycle de vie, ça va bouger. En tout cas, ça bouge. On parle, voilà, que là, on est dans une forme de repos, il y a une forme de désinence après, on va dire, l'intensité de la pleine lune, hein, qui a pu exacerber des émotions, qui a pu exacerber des rêves, des cauchemars, qui a pu faire remonter à la surface euh, des choses non réglées, hein, d'accord? Ce qui n'a plus d'âme, hein, c'est ce que je vous disais. Et que là, on va être dans un temps de transmutation pendant quelques jours, je pense. Et puis vous allez voir, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vous allez peut-être trouver les solutions à une problématique. Sur le cavalier, s'il vous plaît. Sur le cavalier. On parle d'un roux doudou loulou. Un cavalier, un roux doudou loulou qui va s'activer. Alors, bon, c'est vrai que le masculin, comme je disais, ça peut être l'action, la structure, la logique, etc. C'est pas obligé que ce soit un homme particulièrement, mais c'est une notion, en tout cas, sur le cavalier, on a un roux doudou loulou. Ça peut être un patron, ça peut être votre autre, ça peut être votre doudou ou votre doudoune qui va se bouger. Peut-être que vous allez voir un rencard, c'est possible. On va peut-être quelqu'un qui arrive à vous. On a peut-être quelqu'un qui arrive. Sur la tour, s'il vous plaît, que peut-on nous dire de ce roux-doudou choupiné? Quelqu'un qui a envie de changer les choses. Peut-être quelqu'un qui... Alors, c'est vrai que le serpent, on va parler de mutation, de changement radical, de changer de peau. On a peut-être sur la suite d'hier, c'est possible. On peut parler aussi de situations tierces en général avec le serpent ou de trahison dans certaines circonstances, pardon, ça dépend comment c'est inspecté. En tout cas, il y a quelque chose dans l'esprit d'un loup qui va s'éclairer. On a quelqu'un là qui va comprendre parmi mes loups et mes louves une situation qui a pu peut-être se jouer et que c'est comme si avec la tour, on attend une vérité officielle. Un petit peu quelque chose comme ça. On attend une vérité officielle, on attend quelque chose qui va se dénouer peut-être dans une situation tierce. Alors une situation tierce, je le rappelle, c'est pas forcément que un conjoint ou une conjointe qui pose problème, ça peut être aussi un ex-conjoint, évidemment. Situation tierce, ça peut être toute situation qui nous entrave, vous voyez, donc ça peut être le travail, la situation professionnelle, les enfants, la maladie, ça peut être plein de choses, d'accord? Là, j'ai plutôt l'impression que on a quelque chose qui va bouger pour un loup et pour une louve de manière très officielle. Peut-être une vérité qui va sortir du lot. Donc, on a une proposition à muter profondément, à changer de son fusil d'épaule, à comprendre son passé, ce qui a pu se passer, de revenir. On a une franche invitation pour un loup et pour une louve là à accepter peut-être que quelque chose n'ait pas fonctionné, que quelque chose en tout cas arrive à vous, une compréhension soudaine, peut-être effectivement pour certains un contrat de séparation ou parce que bon avec le serpent ça peut être quand même assez mal inspecté, quelqu'un qui peut se sentir trahi dans une situation. Sur l'anneau, que peut-on me dire par rapport à ces cartes-là s'il vous plaît? Par rapport à l'homme, le serpent. Comme si on avait une invitation pour des doudous là à faire le deuil. Voilà, à faire le deuil d'une situation qui a été émotionnellement compliquée à vivre. On va sortir là, je pense que ça y est, il y a quelque chose qui est en train tout doucement d'être balayé. Donc on a une invitation à faire le deuil. Surtout quand on a la croix et la lune, pardon, excusez-moi, ensemble, on peut parler de mélancolie. On peut parler, voilà, d'émotions fortes, de quelque chose qui nous a laissé un petit peu sur le carreau, qui a été compliqué à vivre. Donc, euh, vraiment, il y a eu
Dans une union, en tout cas, si c'est le cas, après, bien sûr, il faut que ça puisse aussi correspondre à pas mal de gens. En tout cas, il y a quelque chose qui va se régler maintenant assez rapidement dans une union ou dans un contrat, toute forme de contrat, où on a pu subir de la maltraitance, on a pu, maltraitance pas physique, hein, j'entends, mais on a pu subir une forme de maltraitance émotionnelle, on a pu subir une maltraitance amoureuse, on est sorti d'un grand cycle de mélancolie et de douleur, et qu'aujourd'hui il est temps de faire le deuil de quelque chose. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'on est quand même dans le thème, ça veut dire que cette pleine lune en scorpion, elle permet la mort de ce qui n'a plus lieu d'être et la renaissance à autre chose. Ce qui est quand même assez positif, je trouve. On fait la lumière sur quelque chose qui est devenu désuet et inutile. Vous voyez? Surtout qu'en plus, on a la clé de son propre destin entre les mains. C'est très intéressant de voir qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous ancrer dans une nouvelle réalité. Allez, sur la clé, on parle de grandes passions, on parle d'officialisation avec l'hélice. Donc c'est vrai que dans un tirage comme ça pourrait me faire penser à un juge, un avocat, des médecins, des patrons, quelque chose. C'est une figure. Ici, le roi de pique, le roi d'épée est une figure d'autorité avec l'hélice. D'accord? Et on peut, dans un tirage amoureux, on peut parler de nouvelles passions. Par exemple, après, s'il est inspecté avec le fouet, la verge, on peut vraiment parler d'érotisme, par exemple, hein. Et là, c'est vrai, c'est comme s'il y avait quelque chose, une vérité officielle, quelque chose, une nouvelle clarté qui se fait dans l'esprit. Bon, très bien. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter un nouvel ancrage. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur... est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la situation de ce doudou? Voilà, on a l'homme, hein. Donc là on a bien un masculin. Un masculin qui est en plein travail, vous voyez, on a l'impression qu'il fait comme une pause, qu'il est en plein travail intérieur. Ça lui a demandé... Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la suite, c'est marrant. Levez le doigt, mes chouchous. Euh, voilà, qui est en plein travail intérieur, qui est en pleine mutation, transmutation des émotions, des difficultés de vie. Hier, on avait vu qu'on avait la gardienne des leçons de vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'être compris chez mes roux-doudous et mes roux-doudounes. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme qui est en travail? Dans travail, en grande réflexion sur son union, on parle de déplacement avec le voyage et de sérénité, vous voyez. Donc là, on assiste à une personne ou des personnes hein, qui sont en grand voyage de l'âme, qui ont accepté, voilà, qui ont fait une forme d'acceptation sereine d'une situation dans laquelle ils ont été durablement, hein, durablement quand même. Là, on met fin à une forme de contrat avec quelque chose. Est-ce que cela concerne le travail? C'est fort possible. On a une officialisation de quelque chose qui va enfin nous faire bouger d'une situation difficile, une situation financière et une situation personnelle. Enfin, il y a un vrai travail, un voyage de l'âme qui s'opère, qui se fait. Et on va pouvoir rentrer dans une phase de repos. De repos. Très bien. Très bien. Ok, pour ces premiers messages, c'est pas mal du tout. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose d'autre sur cette personne, ce doudou, cette doudoune? J'ai l'impression qu'on a un beau masculin qui se... j'ai l'impression, je constate aussi que j'ai aussi de plus en plus d'hommes qui me regardent, qui regardent mes guidances. Je trouve ça vraiment génial. Et je vous invite, mes loulous, vraiment, on a besoin de vous. Actuellement, dans le monde, on a besoin de votre transmutation énergétique. On a besoin de notre éternel masculin, de notre beau masculin. Donc on a des doudous là qui sont prêts à sortir d'une forme de toxicité. C'est vraiment chouette.
C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? On parle de floraison, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de faire des deuils, hein, qui est en train tout doucement de se réouvrir à la vie. Tiens, c'est marrant, ça ressemble vraiment à la guidance d'hier. À la guidance d'hier. Ok, ok. Pas mal pour un premier tirage général. C'est bien, ça bouge dans tous les sens, je trouve. Il y a des belles invitations à faire les choses, à vraiment faire les choses. Hop. Que peut-on me dire sur mes loups et mes louves qui me suivent? En tout cas, je dis aussi bonjour aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir cliqué sur la petite cloche, etc., d'abonnement. Un grand merci à vous. Soyez bénis pour cela. Voilà. Et bienvenue sur la chaîne avec mes loups et mes louves. Allez, on parle donc aujourd'hui de nouveaux contrats de vie, de nouvelles expansions. On laisse derrière soi, c'est bien, je suis vraiment très très contente. On parle de voyage de l'âme pour mes loups et pour mes loups, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages à nous faire passer? On vous dit que tout est une question de choix, d'accord? Donc on a peut-être parmi mes loulous et mes loulouves, des gens qui sont face à des choix de vie. Vous voyez, là, on a vraiment des choses qui vont transmuter complètement leur façon de voir les choses, de ressentir, de se projeter dans le monde. Ok, on nous parle de choix. Ok, on a mis fin, avec le lien et les frères, on a mis fin à toute forme de contrat toxique. Avec les frères, le nadir et l'erreur. D'accord. On a mis fin à toute forme de lien personnel, professionnel, spirituel, qui ont plongé des loups et des louves dans une profonde mélancolie, hein, dans le noir. Et pourtant, d'ailleurs, on vous félicite parce que vous avez su réparer vos erreurs. Dans ce voyage de l'âme-là, regardez comme c'est magnifique. On a des loups et des louves qui sont en train de ramasser. Je ne dis pas de ramasser sur le plan émotionnel, hein, d'accord, bien sûr. Là, on voit clairement qu'il y a des liens qui se sont finis, qui n'ont vraiment plus de consistance, qui ne font pas avancer, qui ont peut-être été des erreurs. On va regarder d'un peu plus près. Et d'ailleurs, il peut y avoir des formes de regrets. Alors, je vous dirais, mes chats, n'ayez pas de regrets. Au contraire, je pense que hier, il y avait cette invitation à cultiver aussi la gratitude. La gratitude, ça ne veut pas dire que l'on oublie, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'on oublie ce que l'on nous a fait, d'accord? C'est simplement que l'on est capable de reconnaître que toutes ces graines plantées, les bonnes et les moins bonnes, hein, c'est-à-dire qu'on sépare le grain de l'ivraie, toutes ces récoltes-là, successives dans nos vies, font ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ne l'oubliez pas, et rien ne nous oblige à rester dans des situations toxiques, évidemment. Ne restez pas avec des gens qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, les gens qui vous ignorent, qui vous ghostent, etc. Non, non mes chats. Rappelez-vous toujours que votre priorité, c'est vous. D'accord? Je vous le dis en tant que médium, et je vous le dis aussi en tant que thérapeute, je vous le dis aussi parce qu'on a tous besoin de se célébrer. Hier, clairement, nous avions cette invitation à se célébrer, à se reconnaître, mais même avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, c'est ok. Et aujourd'hui, regardez ce qui vient derrière. On a, je disais, un nouveau voyage de l'âme qui commence. On parle d'éternité et d'alpha. D'accord? Donc c'est vachement chouette. C'est comme si dans les énergies, il y a un peu plus, je trouve, de légèreté. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un petit peu plus serein. Vous avez comme une désinence, il y a quelque chose qui relâche. Hein, voilà, qui relâche même sur le plan physique. Il y aura peut-être un peu moins d'intensité de douleur corporelle, de douleur morale. En tout cas,
Je suis très fière de vous, mes petits chats. C'est hyper important de vous célébrer, de reconnaître ce que vous êtes et qui vous êtes. Et surtout, de n'accepter sur votre chemin, d'arrêter le sacrifice, de vous sacrifier par amour. J'ai l'impression que là, il y a eu des loups et des louves qui se sont sacrifiés par amour. Et là, vous allez vraiment avoir peut-être un retour de message de votre âme. Voilà. Je pense que là, je fais une guidance assez générale. On verra pour le sentimental après. Là, on a dit stop au sacrifice parce que on se sent seul, parce que on est en dépendance affective. On a pu faire certaines erreurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons le retour de message de l'âme. C'est intéressant de voir que les nettoyages que l'on peut faire, faites-vous aider par des thérapeutes, vous pouvez aussi me contacter pour cela. On a des tas de choses à faire et pas que par la médiumnité. Hein, voilà, comme je vous ai expliqué, moi j'étais formée aussi à la thérapie manuelle, je suis magnétiseur aussi, donc voilà, donc je suis certifiée et j'ai travaillé en tant qu'ostéomagnétiseur pendant un petit moment aussi, c'est une grande passion. Aujourd'hui je pratique un petit peu moins pour des tas de raisons, mais parce qu'aujourd'hui je pratique à ma sauce en fait. Donc dans une séance, dans une grande guidance par exemple, si vous venez travailler avec moi, on va travailler en médiumnité, on va pouvoir saisir des messages de transgénérationnels, certains messages des défunts ou pas, ça va dépendre. Chaque séance est différente et on peut aussi travailler, clôturer avec un soin énergétique qui va permettre de vraiment de relâcher, voilà, de relâcher, de faire aussi des compréhensions spirituelles, personnelles, psychologiques et émotionnelles, c'est hyper important. Et plus on fait de la place, voilà, c'est là que je voulais en venir, plus on va faire de la place, plus notre âme est en capacité de recommuniquer avec nous. D'accord? Là, avec la mort, on a fait un réel travail de dégagement. Il y a des choses là qui ont sauté. Voilà. C'est comme s'il y a certains barrages, certains blocages là qui se sont terminés. Je trouve ça vraiment super. Remerciez, soyez en gratitude. Mais de fait, je sais que cela peut être compliqué de remercier les différents acteurs qui ont traversé nos vies, c'est clair, parce que cette nécessité, ce nettoyage nécessaire apporte la paix, un peu plus de paix et de féminin et de fusion intérieure masculin-féminin, c'est-à-dire on a cette invitation à se reconnecter à soi, à revenir à l'intérieur sans attendre d'être toujours dans le triangle de Cartman, sauveur, sauvé, bourreau, vous voyez. Sortez de cela, je pense que là on a une véritable invitation à cultiver sa beauté intérieure. C'est bien, c'est un peu la suite des énergies d'hier. On avance doucement mais sûrement. Je suis très très contente pour vous. Vous êtes vraiment félicité félicité, félicité par alors les illusions bien sûr machin, mais moi dans ma convention souvent les illusions telles qu'elles quand elles sont inspectées avec la lumière par exemple c'est le monde invisible. Vous êtes vraiment félicité et encouragé à passer les portes vraiment pour retrouver une forme un peu plus de paix intérieure pour avancer là sur votre chemin et sur vos nouveaux projets. De vous laisser aussi l'opportunité d'ouvrir des nouvelles portes et ça c'est vachement important. Bien, mes chats. Très bien, mes chats. Je suis très très contente pour vous, mes petits loulous. C'est bien. C'est bien. Ok. Très très bien. On est déjà à 23 minutes. On va faire, si vous voulez bien, est-ce que je vais prendre le tarot? On va regarder d'un point de vue plus personnel, si vous voulez bien, pour mes doudou et mes doudounes. D'accord? Mes doudou et mes doudounes. Qu'est-ce qui se passe entre vous et vos autres et vos crushs, les personnes qui emplissent votre âme et votre cœur, qui vous font vibrer? On va parler au sens général. Allez, on va couper pour regarder un petit peu ce qui se passe. On parle avec un chevalier de Pentacle. Vous avez tout à l'heure, vous aviez vu, on avait le cavalier, hein, d'accord, qui est en train de se pointer, qui sort d'une situation. On a mis fin à des tas de choses et on se dirige vers de nouvelles relations aussi. Hein. Un cavalier de Pentacle, c'est un roudoudou choupiné,
qui va proposer quelque chose d'assez sérieux quand même, hein. Ça va être la fin lui aussi de ses illusions. Donc ça peut faire penser à un doudou qui est encore là dans sa centrifugeuse un peu émotionnelle. Et ce que je vous disais hier, on avait l'impression d'avoir des personnes, des roudoudoulous qui ne savaient pas trop comment se diriger vers une nouvelle je vais y arriver, une nouvelle relation. Ok, cavalier de pentacle, et on peut parler de désillusion, hein, d'ailleurs, avec la lune à l'envers. Là, on peut sortir un petit peu fatigué d'une longue période de tension amoureuse, de tension émotionnelle. On peut être un peu fatigué. Ok, pour mes loulous, non, mais attends, on va pas commencer, parce que là, ça fait peur. Attends, si on commence comme ça, attendez, hop. C'est vrai que moi, je les regarde à l'endroit et à l'envers, hein. Tous les tarologues ne le font pas. Ça donne quand même une énergie. Allez, pour mes loulous, s'il vous plaît, on va voir si ça se représente. Parce que là, avait un loulou qui est en pleine rupture, hein. On avait un as de coupe à l'envers, un as d'épée à l'envers, je ne sais plus ce qu'on avait encore. On avait la tour, vous voyez. Donc c'est vrai que... Bon, voilà. Donc je vais quand même prendre en considération ce qui est tombé quand même à l'envers. Là, on a un roux-doudou choupiné. Je vais commencer par mes petits lapinés, mes petits lapinous d'amour. On a un roux-doudou choupiné qui est en mode roi d'épée quand même, hein. C'est-à-dire que là, il a décidé de réfléchir avec sa logique, de trancher dans une situation. Ça a été peut-être un petit peu compliqué. Il est en mode repos. On a des doudous qui en termes d'amour, sont sortis de quelque chose d'un peu compliqué. Ça leur a peut-être pris des années, voilà, et qui sont prêts à trancher pour quelque chose d'autre. Qui sont prêts, non, là c'est stop, je ne veux plus vivre quelque chose de toxique, hein. Là, on a clairement un doudou. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces doudous, sur ce doudou-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce doudou? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce doudou? On a un doudou qui n'a plus la patience, hein, qui part. D'accord, voilà, très clairement, hein. Il part, il prend ses coups d'amour, surtout avec un 8 de coupe. Il part, il est parti d'une situation qui ne lui convient pas. Et c'est vrai qu'il peut se retrouver dans une forme d'incapacité à flirter, à revenir dans quelque chose. Voilà, parce qu'il y a encore une forme de toxicité, on va parler de cauchemars, de liens qui ont été assez rudes à vivre. Peut-être qu'on a un roux-doudou qui, pour le moment, peut-être n'est pas encore dans une forme d'engagement, mais plutôt dans du plaisir du corps. Bon, une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter les trois autres. Bon, il y a quelque chose, voilà, qui vient au changement avec la roue de fortune. Il va y avoir une opportunité. Tout à l'heure, avec le petit Lenormand, on avait le trèfle qui parle d'opportunité avec l'encre. Donc, il est possible que là, on ait un roudoudoulou qui commence à songer qu'il va pouvoir retomber en amour, hein. D'accord. Sur mes loups, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut se passer pour mes loups? On continue après, hein. Pour mes louves, elles, on leur parle de passion. Alors peut-être que pour mes choupinettes, vous avez fait une nouvelle rencontre qui vient vous parler de passion, d'amour, c'est possible. On va voir quoi. Peut-être de passion avortée aussi avec un 6 d'épée, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'en va. Peut-être quelque chose. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité des énergies d'hier. C'est marrant. C'est marrant. Pourtant, je n'utilise pas les mêmes jeux aujourd'hui, hein. Transmuter pour construire l'instant présent. On peut avoir une difficulté à se reprojeter dans une nouvelle. Et pourtant, regardez. On a une roudoudoune loulou, voilà, un as de bâton et un as de coupe avec un 6 d'épée. On a des féminines qui sont beaucoup plus sereines
quand même, qui sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus prêtes à accueillir un nouvel amour. Là, on vous parle quand même d'un nouvel amour qui est en train d'arriver à vous. Ça va être vraiment la fin de la colère, la fin des luttes. Il y a peut-être quelque chose, un désaccord, hein, c'est possible entre mes féminines et leur roudoudou choupiné. En tout cas, mesdames, mes féminines, on vous parle d'un grand amour, peut-être période d'été, de chaleur. Là, attendez, là, vous cumulez l'as de bâton, bon, le 6 d'épée, ça a peut-être été un petit peu compliqué. Et vous avez aussi donc l'as de coupe qui vous parle de nouvel amour, de grand amour, de passion, de fin des colères avec le 7 de bâton. Et le soleil qui arrive à vous, hein. Il y a quelque chose qui s'en vient, mes choupinettes, hein. Attention, hein. Ça va être pas mal du tout. Qu'est-ce qui vient à vous là? Qu'est-ce qui vient à vous, mes choupinettes? On vous parle en tout cas d'un grand bonheur, hein. On vous parle d'un grand bonheur, hein. Mais quelqu'un qui a du mal à arriver à vous, hein, parce que là, voilà, nouvel amour avec le valet de coupe. Bon, c'est un valet de coupe qui a du mal à arriver, hein. C'est peut-être lui, il a du mal à bouger. Il est encore sur son trône en mode roi d'épée. Non, je sais pas ce que je veux. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Voilà, elle attend. C'est comme si on a des roudoudouloulouves qui ont peut-être un ticket avec un nouveau chouchoupiné d'amour et que ça se passe pas. Alors que là, on parle de quelque chose qui pourrait concrètement vraiment réussir. Entre l'as de bâton qui nous parle de passion, de nouveaux projets passionnels, de nouveaux projets de travail. On a peut-être quitté quelque chose pour aller vers du mieux. On a un nouveau contrat d'amour. On parle d'être prête à un grand amour et prête à la passion. Est-ce que vous êtes prête, mes doudounes choupinettes, à vivre quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre en accord avec vous-même, qui va vous faire, vous aussi, lâcher quelque chose, lâcher les luttes. Lâcher les luttes. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur ce lien? Qu'est-ce qui se passe entre ce roudoudou loulou et cette roudoudou loulou? Qu'est-ce qui se passe entre vous et ce roudoudou loulou? Ou pour les hommes qui me regardent, qu'est-ce qui se passe chez vous finalement chez votre doudoune loulou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que reine de bâton, il y a peut-être eu de la rivalité, hein. Il y a peut-être eu vraiment de la rivalité et une impossibilité de déménager, de bouger. C'est comme s'il y avait une influence extérieure qui a empêché quelque chose de démarrer ou qui a empêché finalement ce loup d'apporter sa coupe d'amour à sa féminine là. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce... C'est qui cette reine de bâton là? C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? C'est qui celle-là? C'est certainement une ancienne union, hein. Je peux vous dire, quelqu'un qui a des outils de manipulation plus, hein. En tout cas, c'est une personne qui influence, qui a une forme d'influence sur ce lien et qui empêche les outils de se mettre en place dans cette relation. On parle de repos forcé, vous voyez, il y a 4 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que qui peut-être peut influencer. Regardez, on parle encore de triangulaire avec un 3 de coupe. Autant ça peut être la célébration d'une union, les célébrations en tout genre, mais quand même inspecté avec une reine de bâton à côté qui est quand même essentiellement la rivale. On peut voir qu'il peut y avoir une influence plutôt néfaste quand même, je dois dire, et manipulatrice sur ce lien qui a empêché quelque chose. Bon, d'accord. L'évolution pour notre roudoudou loulou. Là, notre roudoudou loulou, il attend que ça passe, voyez. Il fait pas tellement... Il patiente, avec un 7 de denier, il patiente. Il commence à manquer aussi de patience, il se demande pourquoi ça pousse pas. Voyez. Mais peut-être que c'est comme si j'ai l'impression qu'on a un roudoulouloulou qui n'a même pas conscience qu'il est manipulé par une influence extérieure. Ça peut être aussi des amis, hein, attention, hein. Parce que là, ça peut être soit une union passée qui pèse encore dans la balance, vous voyez ce que je veux dire, qui pèse encore dans la balance, qui fait qu'on a du mal à prendre avec un 10 de bâton, à prendre un nouveau départ, à déménager, donc à prendre un nouveau départ.
Et qu'on est encore dans ouais, dans un repos forcé ou dans l'impossibilité de bouger, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur notre doudou choupinier? Qu'est-ce qu'il va faire là? Quelqu'un, c'est-à-dire qui veut mais qui veut pas. C'est vraiment, on est dans les mêmes énergies qu'hier, c'est fou. Qu'est-ce qu'il va faire, ce Roudoudou choupiné? Roudoudou choupiné, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est comme si, avec le pape, c'est comme si il se sent plus du tout en odeur de sainteté, ce doudou loulou. Surtout qu'en plus, il y a le diable encore, hein, juste dessous là, qui nous parlait de dépendance affective, hein, de dépendance en tout genre, d'accord, et d'attachement toxique, hein, on parle aussi. Et peut-être qu'on a là un doudou qui est en pleine séparation, hein, qui est en pleine séparation, ou qui, voilà, qui se sent, j'allais dire maudit. C'est fort quand même, hein, c'est fort. Qui se sent pas du tout, pas du tout à sa place, ouais, qui est dans le noir un peu, il sait pas, hein. Qui est dans le noir, qui a envie mais qui a pas envie, vous voyez. Bon, comme on avait la roue de fortune, il va y avoir un événement qui va de toute façon balayer les choses. Qu'est-ce qui va se passer pour notre roue doudou loulou choupiné pour que justement il y ait la roue de fortune? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il ne se sentait pas légitime. Vous voyez, avec surtout que le pape, il y a une question de légitimité, de sacré, peut-être une personne qui a un certain âge aussi, ça peut. Qu'est-ce qui va se passer pour ce doudou qui se sent vraiment inapte à redémarrer quelque chose, peut-être comme s'il se sentait trop vieux, qu'il avait laissé passer trop de temps, qu'il n'est pas du tout... Alors qu'en face, c'est pas ça, hein. Il a encore, même avec le diable, on peut encore parler de désir. Qu'est-ce qu'il va faire là, ce choupiné, pour aller vers la roue de fortune? Il faut qu'il guérisse avec tempérance. Il faut qu'il trouve le chemin de la guérison. Là, on a des doudous quand même, on est bien dans les énergies de cette pleine lune, qui a encore besoin de guérir son intériorité, de prendre soin de son intériorité. Bah, dépêche-toi, loulou, parce que j'ai l'impression qu'il y a des loulous qui attendent quand même. Dépêche-toi. Je veux dire, mis le pied à l'étrier, hein, ce serait pas mal. Il a besoin de guérir, il a besoin de changer d'eau, hein. Vous avez vu là avec cette eau qui change. Il a besoin de guérir. Bon, qu'est-ce qu'il faut quel événement avec la roue de la fortune? Il faut qu'il mette fin à des collaborations. Donc il faut qu'il mette fin à cette reine de bâton qui est là, qui a cette influence extérieure qui vient semer un petit peu la zizanie peut-être dans ce nouvel amour qu'il pourrait avoir avec sa louvinette, avec une louvinette. Dis donc, Redoudou Choupiné, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, il faut que tu mettes fin à des schémas toxiques, hein. Là, il faut vraiment que tu mettes fin à ce qui te relie encore au passé. Pourtant, regarde, avec les énergies de cette pleine lune, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à toi. Le nettoyage est en train de se faire. Il va falloir que tu fasses confiance et que tu confies. Fais-toi aider d'un thérapeute. Tu peux aussi me contacter www.lamélaplume.com. Tu peux prendre rendez-vous avec moi et on peut discuter de ce dont tu as besoin. Il y a des tas de choses à faire qui peuvent t'aider et soulager la tension émotionnelle, de faire revenir un peu d'espérance. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'espérance chez ce loulou-là. Chez mes roudoudounes choupinettes, elles m'ont l'air tout à fait ouvertes à cet amour. Elles ne le voient pas venir. Donc elles ont même presque tendance à fuir avec un 6 d'épée, hein. Qu'est-ce qui se passe aussi pour mes choupinettes? Allez, pour mes choupinettes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, il y a peut-être un nouvel amour qui se pointe, mes roudoudounes, hein. Mes roudoudounes loulouves, elles en ont marre, hein. Regardez, hein. Elles, ça va être... Bon, elles étaient comme ça. Ça va être la fin, avec un 5 de coupe, ça va être la fin de la dépression. Elles ont... Il y a une déception par rapport à ce rencard loupé. Elles sont... voilà, bon, le 10 d'épée, c'est quand même...
très très lourd. Vraiment, on est à terre. Et là, c'est la fin aussi pour mes roudoudouloulous. C'est comme si dans cette rencontre, il y a quelque chose de joli. Vous voyez ce que je veux dire dans ce lien-là? Il y a quelque chose de beau qui, un peu comme un baume de guérison sur votre âme. Il y a quelque chose de très joli quand même. Et qui, ça va être la fin de la solitude, la fin du cauchemar. Voilà. Là, on a des choupinettes qui sont prêtes à guérir et à grandir, à voir quelque chose de nouveau se manifester, qui sont ouvertes d'esprit. C'est bien, hein. Elles sont ouvertes d'esprit. Ok, où est-ce qu'elles vont? Avec ce page de coupe à l'envers, là, où est-ce qu'elles vont, mes choupinettes? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'il va faire, ce page de coupe à l'envers? Est-ce qu'il va finir par se pointer, ce doudou choupinet? Écoute, on t'a dit, on t'a dit de prendre, on t'a dit de prendre la Loving Bulls Milou Company et puis de prendre le charter, le Concorde, Canada, Dubaï, Paris, Grenoble. On t'a dit. Surtout avec, on parle de réussite, hein. Bon, il y a un petit retard encore, il y a un petit retard pour des choupinettes, ça va pas être tout de suite, hein. Mais il y a quand même, elles attendent, peut-être que vous attendez trop. Peut-être pour ça qu'on sent aussi qu'il y a de la déception chez mes loulous, chez mes loulouves. Il y a une forme de déception parce que bon, elles y ont cru et que finalement elles se disent, bon ben, c'est encore pas ça. C'est juste une question de retard, mesdames, parce qu'avec un 10 de denier, on va parler de succès. Soyez patientes. Peut-être soyez patiente parce qu'il y a des travaux intérieurs qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à l'autre. N'oubliez pas, vous, de revenir à vous. Retournez-vous vers vous, recentrez-vous vers l'essentiel, vers ce qui est juste pour vous. N'attendez pas les autres. Chacun son job. Si Roudoudou Choupinet en face n'a pas envie, joue encore au pitou avec Doui, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs, laissez-le donc faire son truc. Dire à un moment donné, on peut pas s'accrocher éternellement à des gens qui ne sont pas prêts à bouger pour vous. Vous comprenez? Vous avez le droit de supprimer de votre liste d'amis, vous avez le droit de bloquer quelqu'un. On dit, mais est-ce qu'on a le droit de bloquer? Oui, vous avez le droit de bloquer quelqu'un. D'accord? Pas de crocodile. Pas de crocodile, pas de charreau, ni de crocodile et charotte. Ça n'existe pas. Ça ne doit même plus faire partie de votre vocabulaire, mes roudoudounes louvinettes. D'accord? C'est recentrez-vous sur vous. Des rencontres, il y en a, il va y en avoir. C'est sélectionner. Quelle est votre échelle de valeur? Si la personne en face ne vous parle pas depuis des semaines, ne vous parle pas, c'est qui s'en fout. Voilà, à un moment donné, c'est important de ne pas toujours trouver des excuses aux autres. D'accord? Si quelqu'un, on est tous greffés sur nos téléphones H24, si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles, c'est qu'il est dans l'incapacité de le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez attendre éternellement ou est-ce que vous allez démarrer quelque chose? Mais là, en plus, on vous parle de succès à venir, on vous parle de petits retards. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça crée une forme de mélancolie. Et sortez de ça parce qu'il y a quand même une influence extérieure qui vient un petit peu brouiller les pistes sur ce lien. Comment va évoluer ce lien? Allez, on va quand même... je fais une digression, mais c'est important de vous dire que oui, c'est important que vous vous priorisiez, en fait. C'est important. Ce qui rentre et qui rentre dans votre vie a une importance capitale. Capitale, mes chats. D'accord? Capitale. Allez, quelle est l'évolution de ce lien? De ce valet de coupe qui n'arrive pas là? Non, je vais plutôt faire en deux parties. Quelle est, on va dire, l'évolution de cette énergie tierce là qui vient briser les choses, c'est-à-dire qui met un peu des nuages? Qu'est-ce qui va se passer pour cette énergie tierce là? De toute façon, là, c'est qu'une question de choix. Là, on a un Roudoudou Choupinet qui va faire un choix de coupe. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est même pas à vous, mesdames, de bouger, hein. Là, on a un Roudoudou Loulou qui est influencé par quelque chose d'extérieur. Sans doute encore des scories qui sont là. Des relations encore toxiques. Et que c'est à lui de faire les choses, c'est pas à vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour elle? As de Pentacle.
à l'envers. Donc il va mettre de toute façon fin à ce projet-là. De toute façon, ça va être la fin. Cette personne-là, elle va être vraiment down, out. Donc ça, c'est pas votre souci. Moi, j'ai envie de dire, ne vous retrouvez jamais. Essayez le plus possible d'éviter de vous retrouver dans des situations où c'est vous qui êtes poussé à vous remettre en question, alors que vous n'attendez que ça, l'amour. D'accord? Si en face, la personne voilà, ne vous parle pas, ne prend pas soin de vous, ne prend pas de vos nouvelles, n'a pas envie de partager ce qu'il vit avec vous, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Voilà, à un moment donné, aujourd'hui, on a tous les moyens de communication possibles et imaginables. Suivez mon regard. Ok, allez, l'évolution de ce lien, s'il vous plaît. On voit bien que pour l'instant, il y a un doudou qui est pas prêt et qui a encore des choses, qui a encore du nettoyage à faire. Ah punaise, attendez, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, je reprends. Quelle est l'évolution? Comment ce lien-là va évoluer, cette rencontre? Là, j'ai l'impression que de part et d'autre, on ne sait pas trop, on sait pas trop où on va. J'ai l'impression que c'est plus un Doudou Choupini qui ne sait pas trop où il va quand même. Hein. C'est, allez, l'évolution de ce lien. On parle de nouveau départ. Hein. Nouveau départ, nouveau projet. Peut-être vous allez avoir une proposition de rendez-vous. Peut-être vous allez avoir aussi un message, voilà, une proposition. Bon, je pense que là, on a un doudou qui a besoin de faire le tri. Hein. Voilà, qui a besoin de savoir un petit peu ce qu'il veut vivre. C'est vous, en attendant, vous devez penser à vous. C'est important. D'accord? Regardez, on vous parle d'union future. Bon, il y a quand même quelque chose qui va se présenter à vous. Faites preuve, utilisez vraiment votre intuition, votre ressenti, c'est important. Et mes loulous, il est l'heure, vous avez une belle part, une belle présence dans cette guidance, vous êtes en train de faire le travail. Vraiment, je vous invite, faites-le. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez jamais si ça marche. Vous ne saurez pas, d'accord? Voilà, on va sortir du silence et du déni. On va peut-être arrêter. Là, il y a peut-être un doudou et une doudoune qui va arrêter tout simplement d'être dans le combat intérieur, de pas trop savoir où il en est. Bon, bah écoutez, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis très contente. Là, c'est vrai, bon là, les énergies sont un peu on oscille entre ombre, on oscille vraiment entre ombre et lumière. C'est marrant quand même. C'est marrant. C'est marrant. Écoutez toujours votre ressenti, le ressenti de votre corps dans une situation. Si votre corps se referme, c'est que c'est pas bon, hein, d'accord? Si ça ouvre, c'est que ça marche. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais vous donner une dernière carte. Une dernière carte. Dans cette situation, hop, qu'est-ce que... Allez, on va parler quand même de nouveaux départs. Ça va prendre un petit peu du temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien que mes loups et mes loups ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce lien? Vous voyez, on parle d'entourage familial. Hein. Il y a quand même de la situation tierce, il y a de l'influence encore extérieure. Voilà, une question, ça peut être parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a encore un ancien conjoint, etc., qui est peut-être encore dans l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? On peut parler d'environnement, de clan, de famille. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? On parle de rester tranquille en fait avec ça. Hein. Je veux dire, c'est que chacun a sa part du job à faire. Et là, on a clairement vu un roudoudou loulou qui a besoin de laisser partir des anciens liens, des anciennes influences de son énergie, hein, tout simplement. Là, on est vraiment dans une période de repos pour le moment, hein, d'accord? Parce que là, on a besoin donc de guérir ce qui est blessé et souffrant. Alors, vous dit de rester en zénitude avec ça. Occupez-vous pendant ce temps-là de ce que vous avez besoin
de guérir avec la manipulation toxique et l'accusation. Vous voyez quand même, il y a la fourberie, hein. Donc il y a quand même de part et d'autre, moi je pense que là, on a des roudoudous loulous ou un roudoudou loulou qui ne sait pas où il en est, qui est encore sous influence extérieure et que pour vous, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vraiment de vous éloigner de ça, de laisser les autres prendre leurs propres décisions, hein, d'accord? Et vous, de vous occuper, vous aussi, de ce qui est juste pour vous. Pour moi, c'est clair, hein. Je pense que là, sur ce lien, on a un doudou qui est en route, qui est en train de faire le travail, mais voilà, qui assiste à quelque chose de pas facile, hein. Pourtant, je peux vous dire voilà, on assiste à quelque chose d'un peu compliqué, pardon, ce que je veux dire. Donc, pour certains, il y a de l'influence extérieure, il y a encore l'énergie, des énergies anciennes qui sont dans le maelstrom émotionnel de nos loups. Et pourtant, je pense que là, vous avez des doudous qui pensent à leur doudou. On est dans les pensées. On pense à faire des projets. On a envie de se projeter parce que nous sommes dans une belle rencontre, une relation dite karmique, hein, comme on peut dire, hein. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. On a envie de se diriger vers la personne qui fait battre notre cœur. Moi, je pense que c'est pas un souci. Il faut certainement du temps pour régler, pour guérir des choses. Et parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Est-ce qu'il y a une dernière chose à nous dire sur ces doudous et ces doudounes? On parle de cadeaux surprises, mais que voilà, pour le moment, il y a un contretemps. Voilà. Je vous invite vraiment à rester calme, à rester zen, à vous occuper, vous, de votre maison intérieure, très important, et de laisser cette personne faire son travail et revenir d'elle-même. Et vous, en attendant, c'est important que vous continuiez ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Allez, avec Marie-Madeleine, le conseil pour mes loulous, s'il vous plaît, pour mes conseils pour mes loulous qui sont en chemin, qui se sont mis en chemin, qui ont mis le pied à l'étrier sur le dada. On vous dit, vous aussi, là, de suivre les signes, mes doudous chupinés, de vous mettre en ouverture pour recevoir la guidance, parce qu'on va vous emmener au point B, on va vous y emmener, d'accord? On vous dit que c'est l'ordre divin pour vous. On vous invite, je pense que, ouais, il y a une invitation pour les roudoudoulous à être beaucoup plus en ouverture spirituelle, à croire que si vous demandez à l'univers, vous allez co-créer. Et c'est pas que pour les féminines, c'est pas ridicule. C'est la loi de l'attraction. Activez peut-être la loi de l'attraction. Demandez, demandez, demandez. Là, vous avez une invitation très belle, hein, mes petits chats. Faites confiance et suivez les signes. Pour mes rodoudous de Loulouve, allez, les conseils pour mes rodoudous de Loulouve, vous aussi, avec le prophète, vous savez peut-être qu'on a des rodoudous de Loulouve aussi qui sont très intuitives et qui savent, et qui attendent le message divin. On vous parle de timing divin avec le prophète. Donc, vous voyez, c'est pas l'heure. Il y a quelque chose, on est encore dans un petit temps de retard, mais il y a quelque chose qui va se débloquer avec la résurrection, hein. Vie antérieure, on parle bien voilà, de relations karmiques. Chaque chose en son temps. Là, il y a une invitation au repos, à être dans l'instant présent et à déjà faire le travail de transmutation pour vous. Sur le lien, on parle de purgatoire. De purgatoire et de secret. Donc, vous voyez, on est encore et toujours dans ces énergies voilà, d'attente, de repos, de secret, de quelque chose qui n'est pas encore à manifestation sur ce lien. On parle vraiment de nettoyage et de guérison, hein, de nettoyer. Donc, je pense que ce soit pour mes loups ou pour mes louves, dans ces nouvelles rencontres, il y a un temps de repos nécessaire avant une forme d'accomplissement, hein, vous voyez, je veux dire. En tout cas, c'est très beau. Je trouve que dans l'ensemble, ça reste une guidance très douce. Les énergies sont douces, c'est pas violent, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que, bon, voilà. Là, on vous dit, c'est bon, lâchez prise en fait. Laissez aussi un petit peu faire les choses. Ayez confiance en la vie, je pense. Ayez confiance aux choses. Les choses vont se débloquer.
Voilà pour cette guidance aujourd'hui, mes petits chats. Je suis très très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas aussi de venir vous abonner à mon compte Instagram, La Mé la Plume Guidance, et ma page Facebook, La Mé la Plume. Voilà, vous savez que vous pouvez me contacter soit via mon site, soit en MP sur Facebook. D'accord? Et pas ailleurs, sur Facebook ou sur Instagram. Faites attention aux faux comptes, d'accord? Ou alors, envoyez-moi un mail sur le formulaire de contact qu'il y a sur mon site www.lamelaplume.com. Si vous avez des questions, on peut en discuter. Ok, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez vraiment soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous kiffe. Ciao, ciao.